Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents. Et je souhaite également la bienvenue à nos jeunes élus qui sont présents aujourd'hui pour notre dernière avant les congés. Aux représentants de la presse qui sont aujourd'hui excusés, ainsi qu'aux auditeurs présents dans la salle. Je rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués à cette séance selon l'invitation du 26/2024. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. B. Jean-Marie, présent. Frédéric Herret est excusé à donner pouvoir à Sylvie Ruiz. Meyer Roche Rachel. Kili Jeannot est excusé à donner pouvoir à Mue Francesca Bichon. Mue Francesca Bichon. Présente. Fallequer Olivier. Présent. Ruiz Sylvie. Présent. Bernola Véronique. Présent. Pilot Raymond. Présent. Lavilien Ingrid. Présente. Marron Sébastien. Présent. Dubois Julie. Présente. Ferragu Daniel. Présent. Doja Marie-Christine. Présente. Bourri Catherine est excusée. Muller Mario. Présent. Schlosser Alexandre. Présent. Vadel Alain a donné pouvoir à M. Mario Muller. Schmitt Yves. Oui. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance et que le conseil municipal veut délibérer de façon valide. Avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais que Sylvie va faire l'appel des jeunes. Alors, Charlie Esch. Jules Bassan. Il est présent. Présent. Alexia Vincent. Présente. Elijah Daklina. Présent. Cameron Beck. Présent. Arthur Choteau. Présent. Kali Muller. Neva Hunal. Présente. Justine Baudot. Présente. Et sont excusés Théane Poisson, Télio Bill, Milina Chimpoli et Maëlys Rico. Voilà, merci. Donc on va passer à l'ordre du jour. Désignation du secrétaire de séance. Délibération approuvant le procès verbal du 28 mai 2024. Délibération approuvant le transfert de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Délibération approuvant la nomination d'un garde-chasse. Délibération approuvant l'attribution d'un véhicule de service à titre gracieux avec remisage à domicile. Délibération approuvant la tarification de la vaisselle des salles communales. Délibération concernant la modification de l'acte constitutif d'une régie de recettes pour les services administratifs de la commune de Passagne. Délibération approuvant l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'association Rhin et Sungo. Délibération approuvant la création d'un poste d'adjoint technique. Délibération approuvant le recours à un contrat d'apprentissage. Tirage au sort des jurys d'assises. Renouvellement du conseil de développement de Mulhouse-Alsace Agglomération. Décision prise par le maire. Registre des décisions. Information. Conseil municipal des enfants. On aura une partie pour eux. Réponse aux questions écrites. Il y a eu 2 questions écrites de M. Schmitt. On répondra tout à l'heure. Voilà. Pour la soirée. Alors, je suis le premier. Alors. Désignation du secrétaire de séance. L'article L 254-2, l'article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales dispose que lors de chacune des séances, le conseil municipal désigne sa secrétaire. Je propose de désigner Mme Francine Stigler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 28 mai 1924. Qui est contre? 2024. Ah, 2024. Oula. 1924. Qui est contre? Ouais, C'est bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation du procès verbal du 19 avril 2024.
aussi, mais bon. Je pense que tout le monde l'a lu. Qui est contre? J'ai Oui. 2-3 questions. Moi j'ai remarqué, et je pense que c'est... On va peut-être d'abord aborder ça. J'ai l'impression qu'il y a une page qui manque, la page 23. Là où vous avez... Et donc c'est la page où chaque fois c'est surligné en jaune, comme quoi il y avait les réponses à la fin du... Donc il n'y a pas les réponses. Entendu. Voilà, imprimé, on va vous la donner. Ouais. Et puis après, l'autre question que j'avais, qui était dans le même style, enfin c'est peut-être sur la page 23, c'est pour ça que je ne sais pas quoi. Attendez, à un moment vous notez que vous allez voir et que vous allez me donner la réponse au sujet des économies liées à la non-publication d'un droit d'expression. Vous savez le mail que je vous ai envoyé. Et vous avez, monsieur le maire a dit qu'il allait voir et me répondre. Et puis, bon, c'est peut-être sur la page 23, j'en sais rien. Alors, je vais pouvoir vous répondre sur le point. Ouais. Effectivement, par rapport à l'historique, donc j'avais regardé effectivement avec les services. Par rapport donc au timing où les demandes avaient été faites, effectivement, on avait dû sauter une publication parce que pour les reports en termes de planning, tout simplement. Après, par rapport effectivement au point qui vous a été retourné par rapport à la question du budget, c'était une initiative d'un agent qui n'était pas justifiée. Donc, j'ai bien vérifié que c'était bien le cas. Donc, c'était absolument pas une question budgétaire ou autre. C'était effectivement l'agent qui s'est un peu avancé sur le sujet, mais en tout cas, c'était juste un report entre guillemets de la demande qui était à mettre sur un autre bulletin, tout simplement. Voilà, c'est la seule raison. Ouais, bon, je veux bien, mais bon, ça fait un peu beaucoup là depuis le mois de décembre. Où chaque fois, c'est un hasard, quoi. C'est des erreurs, des omissions, quoi. Et je jette la pierre à personne. J'espère que ça va se régulariser maintenant, dans les prochains temps, quoi. Tout à fait. Sans problème. Bon, on attend la feuille pour valider ou on valide. La feuille qui manque. Bah oui, on attend. Ouais, ok. Donc on validera tout à l'heure. Toi, tu l'as la page 23 Pardon On a une page 23. Non, non. Non, non, je ne l'ai pas. Ah bon, et je l'ai eu par mail. Bah, alors tout le monde doit avoir eu la même chose. Tout le monde a la page 23. Ouais, on l'a la même. Non, non. C'est un envoi sélectif. Hein? Ah, toi par courrier, mais moi je l'ai par mail. Ah, la manque aussi. Par mail, j'ai l'impression. Ah, mais c'est par mail. Exact, tout à fait. Uniquement sur par mail, ouais. C'est que sur les envois par mail. Donc maintenant on peut délibérer ou c'est Muller? Ouais. Bon, Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on va passer au point suivant. C'est le transfert de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc vous avez tous lu le document, je suppose. Suite au départ de M. Poinsard qui faisait les permis de construire, qui instruisait les permis de construire chez nous à la commune, on a décidé de sous-traiter cette partie purement instruction, c'est-à-dire le suivi des dossiers, la réception des dossiers et ensuite le lien entre les demandeurs et la mairie restera à la mairie. Donc en fait, eux, ils font que instruire le dossier. C'est-à-dire on leur donne un dossier, ils l'instruisent. Ils ont, je ne sais pas combien de personnes qui instruisent les dossiers à la commune de Wittenheim. Ils ont un service beaucoup plus étoffé que le nôtre. Donc ils feront les trucs. Et derrière, vous avez vu qu'on a des prix par rapport aux différentes demandes qu'on va faire. Hein. Si c'est un permis normal, si c'est... voilà, il y a
un coefficient. Donc le prix de base, c'est le permis pour une maison individuelle. Et ensuite, le coefficient que vous avez là, ça augmente ou ça diminue le prix par rapport à la demande. On a recensé sur plusieurs années, quand même, sur 2023, le nombre de permis qu'on a instruits chez nous pour savoir combien ça allait coûter. Et en fait, ça va représenter dans les 9 600 € pour une année de permis. Si on prend à peu près le même nombre, hein, après ça peut être un peu plus ou un peu moins. Voilà. Donc M. Poinsard ne sera pas remplacé, c'est ça? Non. Il y aura en interne, il y aura du changement en interne. Oui, d'accord, mais lui, il a ça. Mais il ne sera pas remplacé. Non. Et est-ce que ça a une incidence sur le délai de traitement du dossier? Ce sera toujours. Non. Un mois. Ils ont un mois, je crois, pour le. Normalement, les délais, c'est 2 mois. 2 mois, pardon. Mais normalement, c'est 2 mois. Oui, ça ne va pas rallonger. Non, ça ne va rien rallonger du tout. À Isenheim, c'est 1 mois. Hein? Isenheim, c'est 1 mois. Non, mais nous, on a des fois 15 jours, 3 semaines, ça dépend ce que c'est. Non, mais si vous n'avez pas de réponse au bout d'1 mois, c'est bon, quoi. Ça dépend des volumes de dossiers qui rentrent dans le service inspecteur aussi. Mais là, en fin de compte, pas la responsabilité de la décision finale restera toujours chez vous. Oui. Comme ça, hein. Oui. Eux, ils traitent que le dossier, en fait. Que l'administratif. Ils prennent le dossier. Le dossier le traite par rapport au PLU, hein. Ils regardent si tout est conforme au PLU, si c'est conforme à l'ABF, si c'est dans une zone ABF, qu'on a bien consulté les ABF et tout ça. Et ensuite, la liaison entre le demandeur et la mairie reste la mairie et le maire est responsable du dossier. Oui, puis le citoyen viendra toujours ici, quoi. Voilà, oui, non, il ira pas vite, non. Ouais. C'est bon, il n'y a pas de questions? Je propose, si les dispositions recueillent votre agrément, de confirmer aux services municipaux chargés de l'instruction des autorisations et des actes relatifs à l'occupation des sols de la ville de Wittenheim, d'instruire l'ensemble des autorisations d'urbanisme et de son territoire à compter du 1er juillet 2024, selon les conditions mentionnées à la convention annexée à la présente délibération, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer avec la ville de Wittenheim la convention relative aux modalités d'instruction et d'autorisation d'urbanisme confiée par la commune, étant entendu que les crédits sont disponibles au titre du budget de l'année en cours. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, c'est le garde-chasse. Donc il faut nommer un garde-chasse, puisque en fait les deux lots de chasse ont été attribués aux amis de l'Ain et de Savoie. Ça, c'était déjà les mêmes que la dernière fois, puisqu'en fait ils sont prioritaires. Et donc c'est eux à qui on a attribué les lots. Et donc ils nous proposent de nommer comme garde-chasse M. Roland Bringy, domicilié 17 rue de Mayennem à Réguissac. Des questions? Je vous propose, si les dispositions recueillent votre agrément, d'autoriser la nomination de M. Roland Bringy en qualité de garde-chasse particulier pour ces deux lots de chasse de la commune d'Haute-Marseille. D'autoriser à signer les documents inhérents et à la mise en œuvre de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, la délibération suivante est l'attribution d'un véhicule de service à titre gracieux avec remissage à domicile. Donc, vous avez lu la délibération. Et donc, il s'agit de mettre à disposition de notre DGS le véhicule de service qui était attribué à M. Poinsard. Ce véhicule sera pendant la journée remisé à la mairie et pourra être utilisé par le personnel de la mairie pour faire des courses comme c'est le cas pour les autres véhicules.
On a un autre véhicule qu'on a détruit pour avoir le véhicule électrique, ça on vous en avait déjà parlé, hein. Donc le véhicule électrique qui est arrivé pour M. Lambert, ça c'est le référent sportif. Donc son véhicule a été attribué au service informatique pour aller de droite à gauche dans la commune pour faire les réparations et les interventions informatiques. Mais l'ensemble des véhicules de la commune, on est en train de créer, on va créer un nouvel, comment ça s'appelle ? Un nouveau règlement d'utilisation où ces véhicules sont à disposition de l'ensemble des personnels de la commune, la journée. Ils pourront aller faire des courses avec, voilà, il y aura un planning d'utilisation. Et d'ailleurs, même les élus, quand ils vont à certaines réunions, utilisent aussi le véhicule quand c'est loin. Un des véhicules, s'il y en a un disponible. Voilà. Des questions? Ça ne concerne pas le minibus. Non, ça n'a rien à voir. Le minibus, non. Le minibus, c'était pour les associations. Mais il rentrera dans le règlement, de toute façon. On est d'accord. Si on fait un règlement, c'est pour tous les véhicules de la commune. Donc c'est bien un véhicule de service, pas un véhicule de fonction. Non, c'est un véhicule de service. D'autres questions? Et donc c'est valable pour un an, c'est ça? C'est renouvelable par direction et par année. Pardon? En fait, on spécifie toujours par la direction, c'est-à-dire qu'il est attribué pour la durée. Oui, d'un an, et puis après il faudra repasser une délibération. Après, on peut ajuster en même temps le règlement d'utilisation en fonction de la durée. Si on a ajouté ou on a enlevé, par exemple. C'est bon, plus de questions? Autoriser Monsieur le maire à signer les autorisations d'utilisation des véhicules ainsi que les autorisations de remisage à domicile. Les dispositifs de la présente délibération prendront effet avec transmission au service de l'État et publication ou notification. Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, qui pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission aux représentants de l'État et de sa publication. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Fixation des tarifs de la vaisselle des salles communales, rapport 2024-012. Donc, comme son nom l'indique, vous avez pris connaissance de la délibération et le but est de voter pour la mise en place d'un barème tarifaire du matériel à remplacer en cas de détérioration, de casse ou de perte. Il y a eu beaucoup de détérioration ces dernières années? C'est pas qu'il y a eu plus de détérioration, mais il y a eu des cas et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de tarif en face. Donc on met un peu d'ordre dans ces cas-là. Voilà. Pardon? Je dis, nous on a cassé un verre la dernière fois. Oui, non, mais bon, ça arrive. Mais, non, mais en fait, pour... Non, mais je dis... Non, mais il y a quand même un point sur lequel il faut argumenter là. Ouais. Parce que, en fait, c'est déjà arrivé que quand il manquait quelque chose, la personne, en fait, on s'en fout un peu parce que ça coûte 3 fois rien, quoi. En fait, c'est tout juste si des fois, dans certains cas, les gens prennent pas du matériel là-bas qu'ils auraient besoin chez eux parce que ça coûte moins cher que d'aller l'acheter au magasin. Voilà, je suis peut-être un peu... c'est presque ça. Excessif. Hein, c'est presque ça. Voilà. Hein, c'est tout. C'est pas parce que quelqu'un a cassé un verre, on est bien d'accord. Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver le barème tarifaire du matériel à remplacer en cas de détérioration, casse ou perte et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Modification de l'acte constitutif d'une régie de recettes pour les services administratifs de la commune d'Ottmarsheim. Rapport 2024, film 013. Donc vous avez pris connaissance de la délibération qui décrit le fonctionnement de la régie, c'est-à-dire la caisse qui se situe à l'accueil de la mairie et qui décrit l'ensemble des recettes qui sont encaissables et les modes de paiement, ainsi que les montants minimums dans la caisse et les montants à restituer à la banque, ainsi que les pièces justificatives.
Nous revotons aussi ce fonctionnement suite à la modification des régisseurs, puisqu'il y a eu une modification du personnel à l'accueil et la tenue de la caisse. Voilà. Donc c'est pas une nouvelle recette. Il y a la nouvelle recette de la vaisselle. Ça, oui. Il y a la nouvelle recette de la vaisselle qu'on vient de voter qui est dedans. Oui, d'accord, mais c'est le contenu qui change, c'est tout, quoi. Qui a changé, quoi. Donc il y aura cette convention et puis il y aura l'autre de la médiathèque, c'est tout ce qui sera actif, non? La médiathèque, il y a une régie. Oui, les régies, mais après, les régies, il faut vraiment que dans l'arrêté qu'on va, vous me dites si je me trompe, dans l'arrêté qu'on va, on doit lister toutes les recettes qui rentrent. Donc, oui, si maintenant on crée une nouvelle recette, il va falloir qu'on redélibère pour remettre dans la liste la nouvelle recette et la transférer à la DGFiP. En fin de compte, on modifie, on ne crée pas une nouvelle, on non, modifie. on ne crée pas une recette. Là, c'est pas la création d'une recette. Oui, c'est la modification de l'ancienne. Voilà, complète au fur et à mesure. Ouais. Parce qu'il faut lister ce qui rentre, parce que le régisseur ne doit d'encaisser que ce qui est listé dans l'arrêté de régime. Et puis si le régisseur change, etc. Et tout ça. Mais donc il y en a deux qui sont actifs, hein, c'est la médiathèque et celle-là. Oui, je crois qu'au point I, il y en a. Le point, il y en a aussi. Celle de la médiathèque, voilà. Point I, médiathèque, c'est une. Oui, c'est une, oui. Donc il y en a deux. Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de modifier comme suit l'acte de la régie des services administratifs, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la modification de la régie de recettes des services administratifs et d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la nomination du régisseur, des mandataires suppléants et des mandataires simples. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Rhin et Sungo, rapport 2024, FIN 014. Donc il s'agit de voter une subvention exceptionnelle de 300 € pour cette association qui a décidé d'organiser un événement pour l'anniversaire, le 80e anniversaire de la libération de l'Alsace. Il s'agit de l'association qui a comme présidente Madame Offerlé et vice-président Monsieur Gouvier, ancien combattant, et qui est très active dans le secteur et nous tenons à les soutenir. Il y aura notamment dans cet événement la participation des collégiens de Marsheim. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est eux qui ont demandé cette somme ou c'est nous qui la somme? Oui, c'est eux qui ont demandé. Moi j'ai une question à ce sujet, du point de vue général. Au mois de mars, je crois, on avait discuté ce point et puis il était question de nous donner le tableau avec les subventions et les effectifs, enfin, les adhérents d'Haute-Marsheim, si vous vous souvenez. Donc ça en est où ça? Vous aviez dit au printemps. Le délai c'était le printemps, maintenant on était quoi? Le travail de recensement est relativement difficile. On a par exemple des associations qui ont changé de statut récemment, dont une avec des nouveaux comités directeurs. Ouais, mais c'est celui-là du 31 décembre, c'est tout quoi. Quand ils ont demandé la subvention, puisqu'ils ont tous dû indiquer le nombre d'adhérents qu'ils avaient quoi. À ce moment-là, quand vous avez payé la subvention. Après, c'est un travail à faire de distinction, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des informations complètes Bah si, ben on est obligé de donner. donner. Les sportifs qui fonctionnent en année scolaire. Ouais, mais bon, quand vous faites le dossier de subvention, c'est marqué dedans. Donc si maintenant, par exemple, vous donnez l'information aujourd'hui, ce qui ne sera pas possible pour cette fin d'année scolaire, en fait, potentiellement en septembre, le nombre aura changé, entre guillemets. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais si vous donnez la situation du moment où on a voté la subvention, ça me va très bien. Ouais, c'est pas la peine d'extrapoler, quoi. Oui, effectivement, se prévoir que ce soit une habitude après d'année en année, à ce moment-là, par exemple. Oui, mais d'accord, mais je parle maintenant de ce qu'on a donné au mois de mars. Après, là, on pourra le faire encore, c'est pas un problème. Ouais, d'autant plus qu'on a plusieurs sujets avec les associations, notamment le règlement d'utilisation des salles, etc. Mais ça n'a rien à voir là maintenant. Mais je veux dire, globalement, ce document que vous aviez promis, on l'aura ou on l'aura pas? Vous l'aurez bien sûr. Et quand? Prochain conseil municipal, on peut vous sortir ça. Ok. Sans problème. Qui aura lieu quand, en fait, le prochain? Septembre, mais la date n'est pas fixée encore. Okay. On fixera les dates pour tous les conseils municipaux du reste de l'année pendant l'été. Super, c'est une bonne initiative.
Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € à l'association Rhin et Sungo, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget au compte 657 49 999, divers sur délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à l'effet de la présente. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors, création d'un emploi permanent d'adjoint technique territorial principal 2e classe. Alors, comme il est indiqué dans le rapport, suite à la réussite d'un agent au concours d'adjoint technique territorial principal 2e classe, il est important d'ouvrir, il est nécessaire d'ouvrir un poste sur ce grade-là pour pouvoir y affecter cet agent. Et vous avez aussi le tableau des effectifs qui est joint. Est-ce que vous avez des questions? C'est moi de nouveau. Je profite de nouveau de ce point pour poser la question sur l'organigramme que vous m'aviez promis au mois de décembre, je crois, un truc comme ça, et puis qu'on n'a toujours pas reçu. Est-ce qu'il est prévu de nous le transmettre? Il vous sera restitué au mois de septembre, puisque le CDG est encore en train de travailler dessus pour nous donner des observations diverses et variées sur les modifications. Donc au mois de septembre, on aura cet organigramme. Donc entre-temps, quel organigramme est valable? Pas dit? Le dernier qui date de 2022. Celui-là de 2022. Qui a été transmis en même temps au centre de gestion pour qu'il puisse statuer sur les différences. Et le poste d'adjoint technique, c'est une personne qui est déjà employée chez nous? Oui. Et on peut savoir... On ne donne pas de nom. On donne pas de nom en séance, mais on pourra vous communiquer. ok. Sur le tableau des effectifs, Madame Lorena Arabito, le nouvel adjoint administratif, c'est la personne qui remplace Marie? Oui. Oui. Et Enzel Victoria, c'est celle qui remplace Tiffany à la médiathèque. Voilà, donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de article 1, à compter du 1er juillet 2024, un emploi permanent d'adjoint technique territorial principal de 2e classe relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques à raison d'une durée hebdomadaire de service de 35 heures, soit 35/35e, est créé. L'autorité territoriale est chargée de procéder à l'actualisation de l'état du personnel. Article 2. L'autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 3. L'autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création d'emploi auprès du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin dans les conditions et les délais fixés. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, recours à un contrat d'apprentissage. Donc, comme indiqué dans le rapport, nous délibérons pour permettre de recruter un apprenti au sein de la commune. Et comme il vous est indiqué dans le tableau, c'est pour les espaces verts. Les fonctions de l'apprenti, ça sera paysagiste. Le diplôme préparé, c'est le CAP BEP. Et la durée de formation, c'est 2 ans. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Qui c'est le maître de stage de cette personne? Qui ce sera? Normalement, c'est obligatoirement quelqu'un qui a le diplôme préparé par l'apprenti. Pas de nom, c'est ça? Non. Ouais,
Voilà. Il faut ouvrir un poste pour ça? C'est un poste qui existe déjà ou c'est comme ça un apprentissage? Non. C'est pas nécessaire. Ouais. Donc, proposition. Je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de recourir au contrat d'apprentissage, conclure dès la rentrée scolaire 2024-2025 un contrat d'apprentissage conformément au tableau suivant. Service d'accueil, les espaces verts, fonction de l'apprenti paysagiste, diplôme ou titre préparé CAP, BEP, durée de la formation 2 ans maximum. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis et le CNFPT. Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer aux décisions prises par le maire. Là, vous avez eu la fiche. Est-ce que vous avez des questions? Tirage des jurés. Hein? Ah si, allez, je prends un. Ah, j'ai pris les jurés, mais c'est bon. Ok. Donc, on va passer au tirage des jurés d'assises. C'est comme d'habitude. Hein. Il faut choisir 3 personnes, c'est ça? 6 personnes qui auraient atteint l'âge de 23 ans en 2025, nés après 2002. C'est ça? Alors, il faut donner des numéros, oui. Alors, on va laisser faire les enfants. Là. Voilà, ouais. Voilà. Allez-y, il faut leur expliquer là ce qu'ils doivent faire. Comme ça, on pourra dire que c'est eux qui sont responsables. Attendez, on va vous donner. On va vous dire, il va d'accord. C'est 1500, non? Non, arrêtez. Jusqu'à 1443. 1443. Il est déjà. T'as compris peut-être? Entre 1 et 1443. 6. Qui veut donner 443? C'est mieux que tu te lèves, tu vas là-bas chez eux, c'est mieux. 6. Il y a 6 d'entre vous qui vont donner un numéro entre 1 et 1443. 43. Allez, je prends déjà les 5 qui sont là, plus Neva. Ça fait 6? Oui. Allez. Alexia, vas-y. 167. Lydia. 666. Arrête. 434. On n'a pas entendu. 434. 17. 224. Combien? On n'entend pas. 130. 130. Et juste, il y en a 6? On va vérifier si ça colle avec l'âge. Avec l'âge. C'est un petit exercice là. Mais quand tu reçois un papier à la maison, il faut dire que c'est ça. Oui, Quelqu'un veut donner un autre numéro? Qui c'est qui a donné 400? Non, ne demande pas ça. Donnez un autre numéro. Bah ouais, Vas-y, je sais pas moi. Vas-y. 1000. 1000. Ouais, c'est un bon chiffre. Il va être content. Si on vous demande un autre numéro, c'est parce que ça ne correspond pas à la classification de la personne. Voilà.
il faut encore un autre numéro. Bah, 407. Voilà, aussi c'est bon. On est bon. Ensuite, on a le point 12, c'est le renouvellement du conseil de développement. Donc il faut qu'on renouvelle notre représentant qui était jusqu'à aujourd'hui M. Bernard Chicheret. Et donc il nous a envoyé un courrier pour se représenter pour représenter la commune au conseil de développement. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Ça peut être que dans la salle parce que c'est pas des élus en fait. Ça peut pas être des élus. Non. Mais pourquoi on ne demande pas ça à la population aussi? La formation est faite par M2A en direct. Hein? M2A fait la formation en direct. On a fait l'affichage. Oui, mais enfin, vous connaissez beaucoup de gens qui... Ah bon? Ouais. Ok. Donc, moi je propose de renouveler Bernard Chicheret, si tout le monde est d'accord. Alors... Sans problème, mais moi j'ai quand même une proposition à faire, c'est qu'ils viennent nous rendre compte un petit peu de ce qui se passe, quoi, franchement. Il a déjà fait. Ah oui, oui. Moi je me souviens pas à plusieurs reprises. Non, non, si, plusieurs fois. Deux fois. Deux, trois fois. Ouais. Peut-être pas la fois, mais une fois je me souviens. Ok. Le problème, c'est qu'il est très politique et il parle beaucoup. Ah ouais? Il est très impliqué dans ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Il le vit. Il représente la commune en tout cas. Bon, merci pour lui. Ensuite, les décisions prises par le maire, vous avez eu la liste, il n'y en a que 3. Est-ce qu'il y a des questions? On a fait où de la plâtrerie? Dans la salle des fêtes. Donc c'est quand on rentre à gauche, de mémoire, il y avait un petit local avec un espèce de passe-plat. Et donc la commission de sécurité a refusé le passe-plat parce qu'en fait il ne sert plus. Et donc on a fait un mur coupe-feu à la place. Voilà. Pour que la salle soit isolée du couloir dans cette partie-là. Donc les travaux ont été faits. C'est ça les plâtreries. D'autres questions? Ouais, moi j'ai moi je voudrais réitérer la demande de M. Schlosser qu'il a fait l'an dernier. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le tableau complet? Toujours, au lieu d'avoir toujours des extraits, d'avoir toujours cumulé, quoi. Qu'on ne soit pas obligé de revenir en arrière, quoi. Pour voir ce qui s'est fait depuis le début de l'année. Bon, enfin, c'est Alexandre qui l'avait demandé. Et nous, on a plusieurs tableaux. Ouais. Mais c'est plusieurs tableaux. C'est celui-là. On l'avait déjà. Avec l'historique, du coup, c'est ça? Ouais, depuis le 1er janvier, toujours que ça cumule. Ouais. C'est un tableau, non? Ouais, mais bon, on donne ça alors, on le met avec. Il est là, ça coûte rien. Pardon? Il est là, ça coûte rien. Ben oui, c'est plus simple. Mais c'était fait. Ouais, c'était fait au début. Et après, il y a eu des saucissonnages. Parce qu'il y a des numéros qui ne correspondaient pas. Et, Je crois, ouais. il y avait ça. Mais là, a priori, maintenant, c'est plus chronologique. Bon, c'est bon. Donc avant de passer au conseil municipal des enfants, je vais vous donner 2-3 informations et ensuite, M. Schmitt, on reviendra à vos questions à la fin. D'accord? Alors les informations, c'est les suivantes. Plateforme douanière. Donc on compte, la CEA continue à travailler sur l'appel à candidature qui devrait être fini pour fin d'année et mis en ligne l'année prochaine. On ne sait pas exactement la date. Et il y aura aussi une réunion de présentation du projet à la CEA le 20 septembre, où il y aura la CEA, la commune d'Haute-Marsheim et la M2A, parce que c'est les 3 entités qui sont parties
prenant. Ça va se faire à Strasbourg alors? À Colmar. À Colmar. Ouais. Et on ne peut pas assister à cette réunion, quoi. Ah non, là, c'est la réunion, là, mais on vous donnera des billes, il n'y a pas de problème. Dès qu'on en a, on vous donnera des billes. Ensuite, on a signé, enfin, j'ai signé un permis de démolir pour l'ancienne douane. Donc, l'ancienne douane va être démolie sur la plateforme. Et même le côté allemand aussi. Parce qu'il y a toujours des Allemands dedans, non? Je ne sais pas, moi, j'ai sur la plateforme douanière de Trafal. C'est l'ensemble de la plateforme douanière. Le bâtiment bleu. Oui, oui. Le bâtiment bleu va être enlevé. Le bâtiment bleu. Oui. Ah oui, donc c'est ça. Ah, celui-là de l'autre côté, ouais. Quand on vient de Mulhouse, il est à droite. Là. Ouais, c'est ça. Donc on a signé un permis de démolir, celui-là il va partir. Ça c'est pour ce point-là. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore que je peux vous dire tout de suite? Bon, après, il y a une ou deux autres informations, mais que je peux intégrer dans ce que vous nous avez demandé, comme ça fait partie du même projet, ce sera beaucoup plus simple. Ça c'est la douane, ça j'en ai parlé. Il y aura une réunion aussi demain avec la CEA et Euro-Rheinport pour l'aménagement du RD 52 à hauteur des accès du terminal 3 pour les dégagements, le stationnement des poids lourds avant qu'ils tournent. Là, je vous en ai déjà parlé de ça. Pour ne pas boucher le RD 52, on aura une réunion demain matin là-dessus, puis on en saura plus parce qu'en fait, il y aura aussi, ils vont sans doute intégrer dans cette partie-là les accès sur la nouvelle plateforme douanière, puisqu'il devrait y avoir normalement soit des tours à gauche, soit des ronds-points sur le RD 52 pour accéder à la plateforme, puisqu'on ne peut plus aller normalement, enfin c'est ce que j'ai entendu, j'attends de voir le projet, directement de l'autoroute sur la plateforme. Donc il y aura des giratoires sur le RD 52 ou des tours à gauche. Y compris, et ensuite, plus loin, il y aura ces travaux de modification sur le RD 52 pour accéder à la zone industrielle et au terminal 3 du port. Il ne faut pas qu'on bloque la route quand on doit traverser, ce qui me paraît logique. Donc ça, on verra demain, on vous donnera des infos maintenant, à fur et à mesure qu'on en a. Par hasard, vous ne savez pas quand il réouvre la portion d'autoroute Elle est ouverte. Entre l'Allemagne et la France. Ah, ça, je sais pas. Non, vous ne savez pas. Non. Ça commence à faire long. Il y a aussi, on a eu un truc, je ne sais pas s'ils l'ont eu là. On a envoyé à tout le monde de nouveaux panneaux qu'on va mettre sur les autoroutes, la CEA, là, pour signaler la faciale. Non. Ouais, on va vous le transmettre. On a eu de nouveaux panneaux là, parce que ça fait des années qu'on réclame pour qu'on change de panneau. Donc enfin, ils ont trouvé un accord pour le panneau, les couleurs. Bon, voilà, on n'a pas trop de choses à dire, mais c'est bien. Le panneau est assez grand puisqu'il fait 4 sur 3 ou je ne sais pas combien. Donc c'est quand même assez grand. Et la faciale est bien représentée. Et les couleurs, c'est à peu près des couleurs qu'on avait déjà à l'époque. Voilà. Mais c'est un petit peu plus moderne. Donc on vous enverra le document, comme ça vous l'avez. Donc il sera du côté alors, les Allemands qui rentrent, quoi. Non, là on parle sur la 36. Bah oui. Oui, mais sur la 36, c'est côté Haute-Marseille. Pardon ? C'est quand on vient de Mulhouse, ça doit être à droite pour voir. Parce que l'ancien panneau, c'était... Mais il y en avait aussi un de l'autre côté. Oui. Alors je ne sais pas combien ils vont en mettre et où ils vont les mettre, mais on a maintenant, ce qui est défini, c'est la taille et la vue, la couleur et tout ça du panneau. Ensuite on leur posera la question puisqu'on sera demain. On va peut-être leur poser la question, mais c'est comme c'est pas le même service et que c'est grand, je doute qu'on ait une réponse demain, à mon avis. Mais bon, on peut toujours essayer. Ensuite je vais vous parler d'un projet école. Alors, à l'origine, on a fait faire des devis pour rénover l'école maternelle. Donc on est parti de l'école maternelle de la cour, enlever le macadam, enfin faire quelque chose de nouveau, adapté à ce qu'on fait maintenant, sans ces grands pavés, ces places de macadam et tout ça, et où il y a plus de verdure, plus écologique, je dirais. Et puis, quand on avait terminé cette cour, on a eu des demandes concernant le bâtiment. Donc après, on doit faire des travaux sur le bâtiment, il y a un peu d'infiltration d'eau,
Enfin bon, voilà. Toujours est-il qu'on a fait chiffrer, mais pas dans le détail, parce qu'on s'est arrêté au bout d'un moment quand on a vu le chiffre. Il y en a pour entre 5 et 600 000 euros de réparation et d'aménagement, si on fait tout en même temps. Donc, on tire un peu, voilà, comme tout le monde, là, on fait hein, c'est quand même beaucoup d'argent. Et en sachant que de l'autre côté, on doit aussi refaire l'école primaire. Alors, l'école primaire, il y a des travaux à l'intérieur à réaliser, comme la ventilation double flux. On a encore des endroits où on va peut-être là percer, où on va trouver un peu d'amiante dans l'école de carrelage. Il faudra traiter ça. Il faut faire un ascenseur pour monter dans les étages et au sous-sol, c'est une obligation. Donc vous savez tous ce que ça coûte. Hein. Et la grande cour où il y a plein de macadam, c'est pareil. Il faut enlever tout le macadam et faire quelque chose d'agréable et faire, je dirais, un îlot de fraîcheur et d'avoir des jeux, pas en plastique peut-être, mais en bois, comme c'était avant. On revient à l'origine. Hein. Voilà, pour que ça rentre dans le contexte écologique actuel. Est-ce que ça n'aurait pas été possible de commencer déjà un certain nombre de ces travaux durant le mandat précédent, quoi? Non, ça vous aurait peut-être aidé, là, non? Non. Je vais aller jusqu'au bout de la démarche, et après vous allez comprendre pourquoi. Okay. Donc, en fait, il y a beaucoup de boulot dans les cours. Donc, en fait, si on additionne, alors le premier jet qu'on avait pour l'école primaire, c'est entre 2,5 millions d'euros et 3 millions d'euros. Donc si on rajoute les 500 000 euros de l'école maternelle, on est à 3 millions 500 000 euros. Nous, on a une autre idée, c'est de rassembler ces écoles en un seul endroit. Voilà. C'est de modifier le bâtiment actuel de l'école primaire, c'est faisable. Donc pour ça, on a engagé maintenant un assistant en maître d'ouvrage, c'est une entreprise spécialisée qui a pris en compte toute la zone autour de l'école primaire, parce qu'il faut aussi penser au parking, il ne faut pas seulement penser à faire une école et après on ne peut pas stationner, il y a les parkings, il y a aussi le périscolaire, et en fait l'idée ce serait c'est maintenant grossier ce que je dis, hein, mais l'idée ce serait d'aménager le sous-sol qui est pas tout à fait un sous-sol, parce qu'on n'a pas le droit de mettre des enfants dans un sous-sol fermé, des enfants en dessous de 6 ans. Donc là, c'est pas un sous-sol fermé, puisque c'est un rez-de-jardin, puisque c'est à peu près 1 mètre juste sous la fenêtre, il y a de la terre derrière. Et donc il y a une grande place où il y a des arbres et tout. On pourrait faire une cour et faire un rez-de-jardin de ce côté-là, c'est ce qu'on avait demandé. Hein. Et là, on pourrait aussi, du fait que c'est grand, faire des classes d'école maternelle, ils auraient leur cours à eux, parce que c'est pas les mêmes besoins. Et au rez-de-chaussée, on aménagerait la cour pour les autres classes. Parce que là, il y a quand même l'école, elle est remplie, je dirais, à 50%. Donc il y a de la place. On économiserait le chauffage en chauffant un seul endroit. Ce serait plus facile pour les parents s'ils peuvent déposer les gamins à un seul endroit. Et en fait, s'il nous reste un peu de place, on pourrait même proposer de travailler avec la M2A pour ensuite aussi donner un peu plus de place au périscolaire en utilisant ce qui est vide dans la partie à côté de l'école maternelle. Ça peut être sympa puisqu'on aura tout sur un seul endroit. Donc on aura cette entreprise a été choisie. Elle va nous faire des propositions. Ils ont d'ailleurs déjà rencontré avant-hier soir les directeurs des écoles, parce qu'il faut que ils ont des besoins d'avoir des informations, comment ça fonctionne et ainsi de suite, pour faire un beau projet. Et ils vont encore une fois les rencontrer, je crois, en juillet. Hein. Et puis ensuite, ils nous feront un rendu en septembre, où ils feront 2 ou 3 possibilités. Ils vont nous proposer 2 ou 3 possibilités de réalisation. Alors, pourquoi on ne peut pas faire ça en décousu? Parce qu'en fait, nous on a décidé des projets qu'on faisait avant, on fait un petit bout, on n'a pas des subventions, ou on ne les a pas entièrement, ou alors on ne va pas les toucher parce qu'on n'a fait qu'un petit bout, parce que le projet n'est pas complet. Aujourd'hui, quand on veut des subventions, il y a beaucoup de paquets. Hein. Donc, nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est avoir
quelque chose qu'on peut présenter aux élus. Hein. On peut aussi discuter, sur lequel on peut échanger dessus. On a 2 ou 3 propositions de projet. Ensuite, on en choisira un qu'on va chiffrer. On va ensuite faire toutes les démarches pour avoir un maximum de subventions. Ça, c'est le premier point, le plus important d'ailleurs. Et ensuite, avec ce qui nous reste à financer, on verra comment on le finance et sous quel délai on va le financer, comment on va le financer. Il faut faire un vrai projet. Et ce vrai projet, dans ce projet, il y a d'abord la façon de faire, et ensuite administrativement et financièrement, il faut vraiment qu'on cherche le maximum de subventions. Il y a quand même beaucoup d'argent, par exemple du Grand Est, qui est retourné à l'État parce que les collectivités n'ont pas demandé de subventions, peut-être parce que c'était trop compliqué aussi. Et c'est peut-être ça le truc. Mais nous, on va prendre le temps qu'il faut, et il faut faire des vrais projets. Et donc, il faut les chiffrer, savoir ce qu'on va récupérer comme subvention et qu'est-ce qui va nous rester à payer à la marge, et ensuite sous combien de temps et comment on va le financer. Ça, c'est un vrai projet. Parce qu'un projet de cette ampleur, on ne peut pas faire un petit bout et encore un petit bout, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il faut aussi qu'on intègre, comment je veux dire, l'école, il faut qu'on regarde comment on va continuer à exploiter l'école. Est-ce qu'on peut continuer à l'exploiter pendant qu'on fait des travaux? Est-ce qu'il faut faire des travaux pendant les congés? Est-ce qu'il faut peut-être qu'on installe des bungalows? Est-ce qu'il faut peut-être qu'on trouve une école, par exemple le collège, qui a peut-être des classes de vide où on pourrait s'arranger? Mais tout ce travail, il faut le faire. Et ça ne se fait pas comme ça en 2 minutes. Donc là, on veut vraiment qu'on ait un projet ficelé, on sait combien ça coûte d'avance, et quelles sont les subventions et comment on va le payer. C'est ce qui nous intéresse là. Voilà. Mais ce sera, à mon avis, si on peut faire ça, ce sera un super projet. Et là, on va quand même rassembler les choses, mais effectivement, il faut travailler sur toute l'emprise qui appartient à la commune autour de l'école. Il faut penser au parking, il y a plein de choses auxquelles on doit penser. Et c'est important, et c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui maîtrise ce genre d'aménagement et qui nous aide à faire une proposition. Voilà. Ça, c'était pour ce projet-là. Vous allez y intégrer la réhabilitation, disons, de l'école maternelle? Oui. Non, à l'école maternelle, alors. Mais vous allez en faire quelque chose? Non, mais après, on verra. Ouais, mais ce sera aussi, il faudra le mettre dans le package. Pour savoir s'il faut le démolir ou pas, ça aura un coût. Oui, non, mais ça, on verra, oui, on va voir ce qu'on fait après avec. Mais déjà, ce qu'il faut, c'est faire un projet, voir si le projet de l'école primaire est viable. Si ce qu'on veut faire, c'est après, juste démonter ce qu'il y a là-bas, c'est pas ça qui va. Mais il faut l'intégrer, bien sûr, c'est un projet complet. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'il y a un truc, c'est un paquet. Mais déjà, il faut qu'on ait un paquet pour savoir qu'est-ce qu'on va faire des écoles. Et parce qu'en fait, après, il y a quand même aussi malgré qu'on construit, il y a quand même moins d'enfants. Hein. Il y a des classes qui ferment, il y en a de nouveaux qui ouvrent. Alors quand c'est juste, ils prennent des élèves, ils les mettent dans d'autres classes, ils sont plus comprimés parce qu'ils ne veulent pas ouvrir une classe, c'est assez compliqué. Et nous, on s'est déjà battu pour avoir des choses au niveau de l'éducation nationale pour que ça aille dans le bon sens. Mais c'est une chose que le village a connue souvent, quoi, avec la gare neuve, etc. On est d'accord. Mais quand est-ce que vous pensez pouvoir travailler avec les nouveaux bâtiments, quoi, alors qui seraient prévus pour... on attend qu'ils nous fassent 3 propositions. Ces 3 propositions, on va les présenter au conseil municipal. On va aussi les faire venir pour qu'ils nous expliquent comment ils sont arrivés à ces 3 propositions. Et puis comme ça, vous pourrez poser les questions qu'il faut aux personnes qui ont fait le projet. Et ensuite, on décidera pour voir quel projet on choisit. Et on continuera à travailler là-dessus. Il faudra choisir un, on ne va pas suivre 3, mais on choisira ensemble. Mais je veux dire, le problème ne sera pas réglé durant le mandat, quoi. Ah non, voilà. C'est impossible. D'accord. Il faut le lancer, quoi. Mais moi, ce que j'aurais apprécié, moi, c'est qu'on puisse participer à imaginer le projet, quoi. Non, mais, M. Schmitt, il faut juste écouter. Non, mais... Je vous ai dit, non, mais nous, on participe pas. Mais on aurait peut-être eu d'autres idées que la vôtre. Mais moi, je n'ai pas donné d'idées. On a pris quelqu'un d'extérieur pour nous donner des idées, nous faire nos projets. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, on pourra discuter de ce qu'ils vont nous montrer. Bien sûr, mais je veux dire, on aurait pu participer aussi. Oui, mais vous allez participer après, on vous montrera. Mais vous aurez déjà tout décidé. Mais on n'aura rien décidé.
Vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit? Non, puisqu'ils viennent faire des Je vous viens de vous dire qu'ils font 3 projets. Mais oui, mais on a peut-être on peut imaginer d'autres choses. Monsieur Ce sera le moment de le dire. Mais ce sera trop tard. Mais non. Mais si on va décider sur des propositions qu'ils vont nous faire. Monsieur Schmitt. Et nous, on ne pourra plus proposer. Monsieur Schmitt. Mais non, ce qui a été décidé, c'est un package. Monsieur Schmitt, on va faire par une entreprise spécialisée. Parce que vous n'êtes pas spécialisé de moi non plus. Pour faire un projet aussi grand que ça, personne autour de cette table, je pense, il ne faut pas voiler la face. Non, mais on a beau. Non, mais attendez. Chacun d'entre nous peut avoir une idée. Oui, mais laissez-moi finir. Je n'ai pas dit que votre idée ne sera pas recevable. Je viens de vous expliquer, tranquillement, et je vais continuer tranquillement à vous expliquer, qu'il y aura 3 projets qui sont présentés. De ces 3 projets, on va présenter ces 3 projets au conseil municipal, dont vous faites partie jusqu'à présent, il me semble. Et donc, vous pourrez émettre ce que vous voulez sur ces projets. Des avis. Des avis, bien sûr. Eh oui. De toute façon, je peux juste intervenir. J'ai participé à la première réunion avec M. Cruson, avec l'AMO et les 2 directeurs des 2 écoles. C'est quelqu'un qui a une sacrée expérience et qui est venu avec vraiment une structure d'analyse du bâtiment, qui a déjà pris connaissance en amont de l'implantation des 2 écoles et qui a posé des questions précises aux 2 enseignants. Et ces enseignants sont déjà positionnés sur leur volonté de comment structurer leur école et leur classe, et ils vont se revoir en juillet pour retravailler leur sujet. Donc là, moi j'étais vraiment étonnée, mais vraiment en très bon sens de l'AMO qu'on a choisi. De l'aide de maîtrise d'ouvrage. Assistant maîtrise d'ouvrage, pardon. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Donc, il a déjà construit, fait beaucoup d'écoles et beaucoup de choses. Et donc, l'implication des directeurs des écoles est importante. Parce que c'est quand même eux qui ont connaissance des besoins et qui connaissent l'évolution des classes. En tout cas, c'était très enrichissant. Donc en juillet, ils ont convenu encore de se revoir pour qu'en septembre, ils puissent produire des projets. Déjà. Voilà. Alors, le dossier, quand vous allez l'envoyer, ce serait peut-être bien de l'avoir un peu plus tôt que 3 jours avant le conseil, quoi, pour qu'on puisse l'étudier un peu. Hein. Lequel dossier? Des propositions, des 3 propositions. Non, mais les propositions, ils viendront présenter à tous ceux du conseil municipal, tous les élus du conseil municipal. Vous pourrez poser pendant cette réunion toutes les questions que vous voulez. Nous, on ne l'aura pas en avance non plus. Ils viendront nous le présenter en même temps. Mais c'est quand même mieux d'étudier le projet un peu avant pour poser des questions cohérentes. Quoi. Mais vous pouvez... Oui, mais si vous voulez avant, on verra. Ils présentent déjà le projet. Donc, attendez, on peut faire simple. Ils viennent ici, ils présentent leur projet. Ensuite, on décide rien du tout. Et on vous laisse un laps de temps où vous pouvez réfléchir sur le projet qui vous a été proposé. Et voilà. Ça, c'est voilà. Oui, c'est la même chose, c'est pas mal ça. Après, j'ai une autre question. C'est pas un problème. J'ai une autre question. Est-ce que ce jour-là, est-ce qu'on peut pas faire un conseil un peu étendu avec, on invite les professeurs ou des trucs comme ça, pour qu'ils puissent aussi. Mais les professeurs sont déjà intégrés. Oui, mais d'accord, mais ça permettrait qu'on ait un son de cloche quand on discute. Pourquoi ils auraient choisi oui, bah alors ils ne viennent pas. Ouais, je veux dire, ils sont de toute façon interrogés. Oui, mais par l'AMO. Oui, mais d'accord, mais nous, ça nous permet de. S'il y a une question qui se pose, ben on peut tout de suite. Ils peuvent tout de suite répondre. Oui, on peut. Vous donner leur avis, quoi. Oui. Ils viennent présenter le projet, on invite les professeurs s'il faut, ensuite on se donne un certain temps de réflexion, et chacun peut revenir, vous avez vu le projet, avec des suggestions, et puis on verra ensemble qu'est-ce qu'on fait. Je pense que comme ça, ça peut coller à tout le monde. Au lieu d'envoyer des papiers qu'on analyse, on n'a pas le fond, et on n'a pas tout de suite, si on coince à quelque part, on n'a pas la réponse, ça sert à rien. Mais d'accord, mais là vous nous avez donné un délai de réflexion après, ça c'est bien quoi. Oui, vous aurez un délai de réflexion. Ouais, ça c'est bien. Bon. J'ai une remarque, mais c'est pas sur l'école. Oui. C'est pour les élections. Ça vient de revenir. Les autres fois aux élections, on avait des tickets pour chaque début de lettre Francine. Ce serait possible d'avoir pour les prochaines. Je sais que ça prend du temps et que c'est du travail et que tu as déjà beaucoup de travail, mais ce serait pratique quand même. C'est-à-dire alphabétique. A, B, tu vas direct à B, ça t'évite de passer toutes les pages. On gagne un peu de... Si c'est possible.
Il reste des places là à remplir pour les élections. S'il y en a qui sont. Voilà. Après la séance, où on fait tourner. Comme ça, on ne perd pas de temps. En même temps, pendant qu'on y est. Donc après, j'ai les réponses aux questions de M. Schmitt. Attendez. Non, d'abord les enfants et après on fait ça. Hein? Ok. Sylvie, c'est à toi. Oui. Alors, comme annoncé en introduction, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le CME. Le CME qui a tout à fait sa place ici, puisque sa vocation première, c'est l'apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté. Alors, je voulais faire un petit résumé de cette année scolaire avec vous. Les enfants, vous pouvez intervenir. Hein, et une petite présentation avec des chiffres et des petits temps forts qu'on a eu cette année. Alors, cette année, le CME, c'est 13 enfants. On a 6 CM2, 7 CM1. Qui sont élus au mois de septembre, installés en séance plénière début octobre, et après on enchaîne très vite des séances, c'est-à-dire qu'on se voit à l'école en règle générale une fois par mois, le vendredi. Donc là on a enchaîné 8 réunions cette année, la 9e étant aujourd'hui. Et entre-temps, en octobre et au printemps, on se voit aussi le mercredi après-midi à la ruche pour travailler ensemble, pour préparer des projets, des événements, pour participer aux animations du village. Jusqu'à là, je suis juste? Bon? Alors, ça c'était les chiffres. Les temps forts cette année. Bien sûr, vous participez en tant qu'élu aux commémorations. Donc à la ruche, cette année, on a rencontré M. Bouvier, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est l'ancien combattant, un des derniers qui a combattu dans la Harte. Et je pense que c'est un très bon orateur parce qu'il vous a mobilisé quand même 1h30 à vous parler. Vous aviez beaucoup de patience et de calme à l'écouter, mais c'était vraiment une très belle expérience et j'espère qu'on pourra la renouveler. Ensuite, vous avez fait pas mal d'animations pour nos aînés. Vous avez préparé une carte de vœux pour les seniors, une petite animation de danse pour la galette des rois. Je pense que ça a plu à plusieurs d'entre vous et on essaiera de refaire ça l'année prochaine. Vous avez également préparé un nouveau flyer pour la collecte de la SPA. Et participer à la collecte par la journée citoyenne. Et enfin, dernier événement, il y a 10 jours, on est allé à l'Institut médico-éducatif de Baudelaire rencontrer nos correspondants puisqu'on a travaillé sur la poésie, une poésie autour de l'arbre, et on s'est retrouvés dans le parc de l'IME de Baudelaire pour échanger nos poèmes. En fait, dans ce projet, on a travaillé le handicap, puisque vous l'aurez compris, les projets transverses du CME, c'est la citoyenneté, le vivre ensemble et le respect. Et donc là, par la poésie, on a fait une approche de la différence. On est différents, mais par le poème, on s'exprime de la même façon et il n'y a plus de différence entre nous. Donc voilà, c'était les 4 axes clés de cette année. Un des axes qui se profile pour l'année prochaine, qui peut être intéressant, c'est la rencontre du CME de Lanzenheim. Je pense que travailler l'intercommunalité et d'autres projets, ça peut être très intéressant pour nous tous. Alors je ne suis pas seule dans toutes ces actions, je suis entourée des élus, que je remercie, et bien sûr des agents de la commune qui me soutiennent aussi. Et maintenant je veux m'adresser aussi à vous, les enfants. Je voulais vous remercier, c'est le dernier conseil municipal avant les vacances. Je voulais tous vous remercier, je pense tous les élus qui sont ici se joignent à moi également pour votre engagement et votre enthousiasme. Pour certains, je vous retrouverai l'année prochaine puisque vous êtes passé en CM2. J'espère que vous motiverez les autres copains d'école pour qu'ils se présentent aux élections en septembre, puisqu'il y aura 7 nouveaux qui vont vous rejoindre. Et pour les autres, c'est la fin d'un cycle. Et c'est le début d'une nouvelle aventure scolaire, le collège. Et nous vous souhaitons plein de réussite et une bonne chance pour votre arrivée au collège. Et on voulait vous faire une petite surprise au sortant. Pour vous féliciter, on va vous remettre un diplôme d'élu, pour vous remercier pour votre engagement pendant ces 2 années. Alors je vais vous appeler. Oui,
Vincent. Levez, Alexia. Neva Pounal. Elijah Dakinat. Cameron Beck. Alors pour les absentes, Eliobil et Mélina Chumperly, on essaiera de passer à l'école pour leur remettre. Voilà, je vous remercie. Et bonnes vacances à tous. Et puis on va boire un petit pot de l'amitié. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. En tout cas, merci. Et Lydia, demain tu viens avec ta cravate, hein, pour manger. Maman elle est là, c'est bon. Bon, Cathy elle va être contente. Ok, on va passer à M. Schmitt. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre. La première, c'est l'ouverture de l'abbatiale à l'étage. Ah, on part, je crois, Non, dans l'ordre de mes questions. Des Je pense que c'est dans l'ordre de mes questions. Non, mais après, dans l'ordre des questions, je vous réponds. Et vous me dites s'il en manque une, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Hein, on est d'accord. Donc, l'ouverture de l'abbatiale, ça, c'est en cours. Donc, personne n'est opposé à l'ouverture de l'abbatiale à l'étage. Il y a certains travaux de sécurité à mettre en place, comme on avait déjà évoqué. Mais on n'a pas dû se comprendre, c'est pas les questions que je vous ai données là maintenant. Non, mais je vous le donne. J'ai dit tout à l'heure, j'ai des infos aussi dans le même sujet. Pardon, ok, ça gâche. C'est au même endroit, sinon les gens vont pas comprendre. Non, mais je comprends bien, ouais. Voilà, ok. Donc, il faut faire certaines sécurisations, comme mettre une vitre derrière les garde-corps en haut. Il y a peut-être un tourniquet ou un autre système à mettre pour compter les gens, parce qu'il ne faut pas qu'on ait plus de 50 personnes à l'étage. Donc, voilà. Il y a aussi des caméras à mettre en place pour sécuriser les lieux. Ensuite, il faut ouvrir une porte qui a été fermée. D'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison elle a été fermée, mais qui existe. Quand vous rentrez à droite, ouais, ou quoi voilà. Ah oui. Donc celle-là, il faut l'ouvrir, il faut qu'elle soit accessible. Oui, c'est pas idiot. C'est comme ça. Et donc, on a fait une demande à la DRAC. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités, en tout cas, de je descendre aussi. Quoi. Ensuite, on a fait une demande à la DRAC pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut toucher comme subvention pour ces travaux. Et aussi, il faut des autorisations, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est en cours. On attend que ça revienne. Et ensuite, on va rajouter dans ce paquet la sécurité incendie, la réfection du plancher bas de l'église, où il faut remettre une couche de l'azur, là où on met les pieds, là en dessous des bancs. Et il y a des petits travaux dans la sacristie. Je crois que c'est le plan de travail qui a pris l'eau, et puis un peu de peinture à faire. En attendant, on a déjà réalisé des travaux. On a fait la réfection de la porte d'entrée, la grande, là, où les petites mémés là, de Passem étaient suspendues à la gâche et n'arrivaient pas à ouvrir et pensaient que c'était fermé, donc ça a été fait. La porte, elle a été réglée, on a fait un nouveau joint pour que ce soit propre. Et toutes les deux portes ont été réglées, donc ça a été fait. Le prochain travail qui va être fait, c'est côté gauche de l'église, là où il y a encore... donc il y a une bonne partie des bruits qui sont revenus, il en reste qui reviendront sans doute pas, mais c'est comme ça. Et là-bas, dans cette partie-là, il y aura le câble de masse du paratonnerre. Puisqu'on va changer le paratonnerre, la commande a été passée, donc ça devrait être fait d'ici, je pense, septembre, octobre. Hein. Le paratonnerre sera fait. On a fait faire une analyse aussi des tuiles, puisqu'on a remplacé des tuiles sur la toiture. On a remplacé des tuiles qui tombaient en bordure de toiture et dans les chenaux. On a remplacé ces tuiles, on a nettoyé tous les chenaux et on a fait un diagnostic avec un drone et on a vu qu'il y en a d'autres à remplacer, donc on va faire un diagnostic plus poussé pour la toiture. Mais c'est pas
c'est pas parce qu'ils sont fendus qu'ils vont tomber ou qu'il va pleuvoir dedans, puisque le recouvrement c'est bien recouvert, mais il faut quand même y penser. Donc on va faire un diagnostic plus poussé pour ça. On a aussi sécurisé le fameux plancher là dans le clocher. Ça a été fait tout de suite 3 jours après. Donc tout ça c'est en ordre maintenant. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire à l'abbatiale. On en a fait beaucoup, mais maintenant il faut qu'on attende le retour de la DRAC, savoir aussi qu'est-ce qu'on a exactement le droit de faire, et ensuite on peut aussi, qu'est-ce qu'eux vont nous aider à subventionner, et ensuite on peut faire un devis final qu'on va présenter à tout le monde et décider comment on va le financer, et encore une fois, comment on va le faire, mais on aura un projet global où on traite toute l'église. Voilà. Mais vendredi, ce sera ouvert en haut, non? Pour la visite vendredi soir. Oui, c'est vendredi. Hein, oui, c'est vendredi. Hein. Alors, si c'est une visite programmée, il y a quelqu'un, donc c'est ouvert. Voilà, c'est la RAO qui finance. Je ne sais pas, je me suis inscrit, mais il n'était pas écrit. La commune. La nuit des églises? Oui. Ouais. Oui, c'est la commune. C'est la commune. C'est la commune. Donc là, il y aura là, quand il y a un truc organisé, même quand il y a un voyage qui vient, c'est organisé, il y a un membre de la commune, on visite en haut, on est d'accord? Ah, ok. On est d'accord. C'est simplement tout seul, on ne peut pas y aller. Ah ben nous, on n'a pas de chance en tant que par 5 mois. Hein. Non, mais c'est parce que parce que quand c'est un autocar, il y a le service touristique, il y a le tourisme là qui va avec, qui les fait visiter. Donc là, on a fait visiter tout le monde. Mais quand il n'y a personne pour gérer, on n'a pas fait visiter. Moi, je reviens pas là-dessus, mais je suis du même avis que tout le monde. Ce monument a coûté je ne sais pas combien d'argent pour le retaper, après ce malheureux incendie. Maintenant, on ne pouvait pas jusqu'à aujourd'hui aller voir la totalité. On peut comprendre que les gens même qui viennent en autocar, si un jour il n'y a personne au truc touristique, ils ne pourront même pas visiter. Et même les gens d'ici qui viennent, il y en a tous les jours qui viennent à l'église. Donc c'est pas normal qu'on ne peut pas visiter l'ensemble. Parce qu'en haut, il y a quand même, je rappelle, des belles peintures aussi. Alors que moi je ne suis pas un artiste, ça, tout le monde le sait. Mais voilà. Je crois qu'on a une perspective différente de montage. Il faut que ce soit accessible à tout. Après, moi je veux dire, à l'époque, je devais avoir 8 ans, je montais seul, en sortant de l'école, là je montais quand je voulais. Quoi, hein. Oui, mais à l'époque, à 8 ans, c'était pas aujourd'hui à 8 ans. Donc, pas tout à fait la même chose. Oui, non, mais on est d'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour l'abbatiale. On est d'accord. Ensuite, il y avait aussi, dans le même esprit, après ça c'est une question que vous avez posée, c'est le couvent. D'accord. Alors, le couvent, moi je peux vous dire où c'est qu'on en est au couvent. Au couvent, bien sûr, la commune ne va pas laisser tomber la chapelle, parce que c'est un patrimoine de Marseille, hein, quand même. Faut être mais on ne se rendait pas compte de la valeur de cette chapelle, en fait. C'est pour ça que moi je suis... Non, si, on se rend compte de la valeur. Oui, mais pas... Oui, non, c'est récent tout de même. Quoi. Moi je pense que il faut... Alors, on n'a pas encore eu d'entretien avec le nouveau propriétaire des lieux, parce que c'est toujours en contractation. On n'a aucune information. Quand je dis aucune, c'est aucune. Mais ce nouveau propriétaire, c'est... Normalement, c'est... Comment ça s'appelle? Oui. La Fédération de Charité, la Caritas. Caritas, voilà. C'est ça. Mais nous, on n'a aucune info, parce que c'est entre Caritas et la CEA. Donc, au niveau CEA, on n'a rien comme info. Le seul courrier qu'on a fait, ça je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on ne voulait pas qu'on touche justement à cet édifice, qu'on ne touche pas au cimetière, qu'on ne touche pas au chemin de croix, il ne faut pas que j'en oublie, et au verger. Tout ça, ça a été réglé. Théoriquement, on a eu gain de cause. Mais maintenant, il faut attendre de savoir, parce qu'il y a encore, il n'y a pas que Caritas et la CEA, il y a encore l'Union Sainte-Anne, qui, je vous ai dit la dernière fois, devrait avoir un peu d'argent pour faire des travaux sur le toit. Mais toujours est-il que si les Caritas arrivent, il faudrait que, pour qu'ils fassent aussi des travaux, et pour que nous, on puisse aller les rencontrer pour voir si on peut faire quelque chose ensemble, pour valoriser ce patrimoine-là. Mais d'abord, il faut qu'on sait qui c'est le propriétaire, réellement, en fait. Il faudrait que le prieuré, enfin l'Union Sainte-Anne, transfère tout. La chapelle, la totalité de l'argent qu'ils avaient sur cet endroit-là, pour que justement ils peuvent l'utiliser pour refaire un peu le toit, on est d'accord. Donc ça, transférer
les deniers, c'est pas gagné, mais bon, c'est en tractation. Encore une fois, je n'ai aucune autre info. Je sais qu'on a une réunion, quand c'est nouveau là, on a une réunion le 20 septembre à Colmar, à la CEA, avec la Fédération de Charité, la CEA et la Communauté de Marseille. Là, ils vont peut-être nous dire quand ils vont faire quoi et comment ils vont le faire. Pour l'instant, on ne sait rien. Mais est-ce qu'au niveau de la CEA, j'imagine quand même, ils ont conscience de l'importance de cette chapelle, quoi. Ah oui, non, mais il y avait quelqu'un qui était là pour... il y a quelqu'un... il y a quelqu'un qui était là du comment ça s'appelle, du patrimoine, là, je ne sais plus quoi. Hein. Oui. Il y a quelqu'un qui était là du patrimoine, qui est venu visiter. Oui, parce que même les sœurs qui occupaient le couvent avant, je pense qu'elles n'avaient pas enfin, elles n'avaient pas à l'esprit de quelle importance avec cette chapelle, de toute façon. Non, mais nous, on répète encore une fois, on ne laissera pas la chapelle ou la détruire pour faire quoi que ce soit avec. Non, mais il faut que les touristes puissent en profiter. Mais, M. Schmitt, on a déjà une fois parlé, il me semble, j'ai déjà une fois annoncé ici, à une réunion, que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un parcours complet dans notre centre, y compris la chapelle. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Sauf que je ne peux pas m'avancer sur la chapelle tant que je n'ai pas toutes les billes. Vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo que je vous ai envoyée? Non, j'ai pas eu le temps. Faites-le, quoi. Mais je vais le faire. Faites-le, et puis ça vous devez l'avoir, la déclaration de monument historique. Oui, ça on a. Donc. Mais regardez, et moi, c'est dommage que personne ne soit venu du conseil municipal à la conférence qu'a faite Madame Tromer, là, je crois. C'est dommage, quoi. C'est la RAO qui a organisé ça. Ah ouais, moi je sais pas, peut-être. Moi ça m'a bouleversé, quoi. Donc est-ce que j'ai répondu à vos attentes? Mais là, je ne peux pas vous dire, ça va être fait comme ça, c'est pas possible. Non, mais on est bien d'accord. Au niveau des journées des patrimoines, M. Muller était avec moi il y a quelques années. Il avait fait une explication et ils avaient déjà, à l'époque, M. Muller a fait, je vous avais dit que c'était déjà considéré comme patrimoine. Ils avaient déjà avancé sur maintenant vraiment le trésor qu'on avait. C'était il y a 2 ans, un truc comme ça. 3 ans. Non, mais en fait, elle a été classée monument historique au début du dernier mandat, pardon. C'est ce qu'il nous avait dit. Voilà. Donc, je pense que à chaque fois qu'il y a la journée du patrimoine et qu'il y avait la visite qui était guidée à l'époque, ou même il y avait quand même une annonce vraiment sur le trésor qu'on a. Je vous assure, moi je me suis documenté un peu après la conférence là, mais c'est véritablement un trésor extraordinaire. Il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. Il n'y avait pas beaucoup de monde à la visite, si vous vous souvenez. Hein, la première fois. Mais ce qui est déjà aussi techniquement sympa, en fait, c'est que la partie du prieuré qui va vers le sud, et cette cage d'escalier qui est au sud, la cage d'escalier qui est au sud et la partie qui va vers le nord, elle est séparée par la cage d'escalier, et dans ce truc il y a deux appartements au rez-de-chaussée où il y avait le petit magasin et un à l'étage, et cette partie là ça donne accès à la chapelle. Donc là on pourra si on veut, on peut facilement séparer la partie là de cette partie. Alors, moi, je vais quand même vous dire un truc aussi. J'étais pas missionné, mais on m'a demandé, là, le conseil de fabrique, d'intervenir auprès de, je ne sais pas si c'est l'archevêque ou l'évêque, je me trompe tout le temps. Enfin, voilà. De l'archevêque qui est venu au Communion, là, il y a 3 semaines, pour discuter avec lui, pour qu'on ait un nouveau curé à Marseille. D'accord ? Un curé supplémentaire. Donc, moi j'ai pris ce monument comme atout en disant que si vous allez mettre des enfants ici, tout ça, ce serait bien d'avoir un curé, puisque voilà, c'est catholique, ça peut être sympa, et en même temps, on pourrait avoir un deuxième curé dans la commune. Donc la réponse est claire, c'est non. Donc ça, c'est catégorique, c'est pas la peine de revenir. Il m'a dit, on signera tout ce que vous voulez faire pour l'église, pour faire évoluer les choses, pour le tourisme et tout,
on est prêt à tout signer pour le curé, c'est non. Donc ça c'est clair, au moins il n'y a pas de discussion possible. Voilà. Ça c'est voilà. Comme ça on peut classer ce sujet, c'est bon. Et dès qu'on sait quelque chose, on reviendra vers vous. Okay. Et on vous donnera les infos. Faites le point de temps en temps, ouais. Et regardez la vidéo. Quoi. Oui. Ensuite, il y avait la route d'accès à la forêt. Oui. Ok. Là, je peux répondre. On a sollicité, je ne sais pas combien de reprises, la M2A, puisqu'en fait, nous, on avait déjà fait dans ce mandat, on avait déjà fait des réparations deux fois. Minimum. Oui, mais 2 fois, on avait fait toute la largeur de la route. Ensuite, on a quand même à l'époque négocié, ça je me rappelle parce que j'étais avec, quand ils voulaient faire la piste cyclable qui allait de, je sais plus, de Rixheim en passant par Rombourg, traverser le 108, qui a coûté 750 000 €, qui devait coûter 750 000 €. On avait dit à l'époque, c'est pas la peine de faire parce que nous on faisait du bois quand on était gamin et on passait dans la percée centrale. La percée centrale, on parlait jusqu'à Fessenheim, jusqu'à la frontière suisse. Donc, utiliser cet endroit-là me paraissait beaucoup plus adapté. Et à l'époque, ils avaient dit, s'ils utilisent cet endroit-là, ils vont remettre un peu des panneaux, ils vont faire quelques travaux. Donc, ça a duré. On a encore une fois relancé. Alors, là, directement, la personne politique de l'MDSA, qui est responsable des voies douces, hein, enfin des pistes cyclables, on n'a pas eu de réponse. Avec M. Crusson, on a encore écrit la semaine dernière, où on leur a mis la pression. Et moi, j'ai appelé personnellement aussi l'élu référent aujourd'hui, donc c'est fait, ça va être réparé. Jusqu'à la rue de Battenheim et jusque dans la forêt, ça va se faire. Dans un premier temps, c'est expérimental ce qu'ils vont faire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais il va y avoir une réunion, ça va être remis en état. Mais je veux dire, et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils aillent jusqu'au pont du Bouc. Parce que quand on va plus loin au pont du Bouc, si vous avez... Moi, j'ai pris le vélo la dernière fois parce que j'avais un rendez-vous. Mais on parle de... Moi, de la rue de Battenheim jusqu'au pont du Bouc. Si vous continuez la route... Oui, d'accord, ok. Ça va à la Grenute, et puis après ça va... Jusqu'à la Grenute, ça va. Après, on passe sur l'autoroute, tout ça, il y a son macadam, il y a rien là-bas. Moi, j'ai fait ce parcours il y a 1 an. Il y a 1 an, avec les gens de la M2A, du pont du Bouc jusqu'à Haute-Marsanne. Et aller-retour. Et ils ont tout noté, donc normalement ils doivent faire des travaux. Moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'ils font la rue de Battenheim. Voilà. Donc on va certifier aujourd'hui, et on a une réponse écrite. Il va y avoir une réunion incessamment sous peu, et dès que le temps est bon, alors je ne sais pas quand c'est. Je ne sais pas si vous voyez les trous les trous dont je parle là, ils sont dangereux, quoi, notamment pour les cyclistes, quoi. Et qui est responsable s'il y a un accident là? Oui, ça c'est. Oui, sans doute la commune peut-être même. C'est chez nous, ouais. Mais donc ils vont refaire la route complètement. Et ils vont changer. Ah, je pense qu'ils vont gravionner. C'est tout, ouais. Ouais, ils vont coucher les trous. Ah, ça tient le gravionnage. Non, mais je pensais au truc au ralentissement parce que ça. Au ralentisseur. Ouais, ça circule là. Mais oui, mais les ralentisseurs, on a un autre problème. Alors, on a deux trucs. Les ralentisseurs, c'est bien. Je vais juste vous dire que les ralentisseurs, ça fait énormément de bruit, déjà pour commencer. Ouais. Les gens qui habitent dans le secteur, ça peut être extrêmement dangereux. Ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'on a des paysans, et que eux, pour eux, c'est un chemin rural. Et donc, eux, ils ont le droit d'utiliser. Et lui, eux, ils étaient clairs, hein, s'ils ne peuvent pas passer sur le truc comme il va. Alors, le tracteur, il passe là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne peuvent pas lever assez haut parce que je voulais mettre des poteaux, parce qu'ils passent à côté maintenant. Alors, on voulait mettre des poteaux pour qu'ils ne passent pas à côté. Mais l'autre, il m'a dit, moi, je passe avec le tracteur, si ma machine, elle ne passe pas, moi, je fais un demi-tour, je prends une élague et j'enlève tout. Donc, ils sont catégoriques. Donc, en fait, il faut qu'on trouve quelque chose. Je suis d'accord que là-bas, ça roule vite. Mais on a déjà fait des PV, on a tout fait, mais les gens, c'est... Je sais. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre des ralentisseurs supplémentaires? Je sais pas. Au bout d'un moment, ils s'amusent, ils passent à côté, et ça sert à rien du tout. Ou au moins, ils passent avec la voiture avec 2 roues sur le côté. Voilà. Mais bon. Mais on verra, on trouvera peut-être une bonne solution. Mais je sais pas laquelle. Mais le gravionnage, ça tient, hein. On a fait sous plein de roues. S'ils bougent bien les trous, on est bien d'accord. Donc on va voir, j'irai à la réunion pour voir ce qu'ils vont nous faire. Voilà.
Donc, j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Très bien. Ouais, donc on va clôturer parce que les enfants, je pense que là, ça va juste être limite. Là. Bon. Donc, s'il n'y a plus de questions, je clôture la séance. Et je vous invite à voir un peu. Merci. Le public, on a oublié le public. Il y avait des questions dans le public? Non? Ok. Alors, il a aussi soif. Il a soif.